Bien, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission La Voix de l'Évangile. Ce mois d'octobre qui s'achève nous a permis de prier pour la mission, car nous le savons bien que le mois d'octobre est un mois missionnaire dont le thème de cette année choisi par le pape est « Vous serez mes témoins », Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Tout chrétien est appelé à être un missionnaire, un témoin du Christ. Oui, chers téléspectateurs, l'Église est missionnaire par nature. Le mois d'octobre marque aussi pour notre Église locale le début de l'ouverture de l'année pastorale. Sur ce, l'émission de ce soir voudrait d'abord nous faire vivre des festivités des ordinations presbytérales des abbés Guy-Claude Collier, Justin Dossou et Joseph Beyabogui le 30 juillet 2022. Oui, après vous avoir proposé les ordinations diaconales les 2 derniers dimanches, il est tout à fait logique que de vous faire vivre aujourd'hui les ordinations presbytérales qui marquent le second degré des ordres sacrés. Celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Me voici. Me voici. Me voici. Père, la Sainte Église ordinaire vous présente nos frères Joseph Beyabogui, Justin Dossou et Guy-Claude Collier et demande de nous les ordonner pour la charge du presbytère. Savez-vous suivant les attitudes de l'Église? Les chrétiens qui les connaissent ont été constitués et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des frères. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur,
joyeux et confiant, me voici pour servir. Me voici, je suis prêt, envoie-moi. Me voici, Seigneur mon Dieu. Me voici, envoie-moi. Excellences, bien chers prêtres concélébrants, bien chers frères et sœurs de la vie consacrée, telle est la raison qui fait gonfler nos cœurs d'allégresse immense et qui provoque un rassemblement que notre cathédrale ne suffit pas à contenir. Permettez que je dise à tous la cordiale et fraternelle bienvenue à cette grande fête du sacerdoce. Permettez aussi que j'adresse particulièrement à son Excellence Monseigneur le nonce apostolique, Monseigneur Jean-Sylvain Clémier, un salut déférent et reconnaissant, car par sa présence et sa communion dans la prière, il est le pont qui nous relie à sa sainteté, le pape François, et à l'Église universelle. À sa suite, je salue respectueusement les ambassadeurs et les membres des institutions internationales qui ont répondu à l'invitation de notre famille diocésaine. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. La contribution de nombreuses personnes a permis de préparer la fête de ce jour. C'est donc le lieu pour moi de saluer et de remercier les familles, les bienfaiteurs et les paroisses des ordinants, ainsi que les commissions diocésaines et les équipes des formateurs de nos grands séminaires. Les présents à cette célébration comme les absents. Frères et sœurs, unissons-nous de dire que le prêtre n'est pas à son propre service, mais qu'il est au service de Dieu. Ou encore, que le prêtre ne conduit pas ceux qui lui sont confiés à devenir ses propres enfants, mais à devenir les enfants de Dieu. Il n'a pas à se substituer à Dieu. Il convient aussi de rappeler que pour parler du ministère sacerdotal, l'Église utilise prioritairement l'image du bon pasteur. Pensons ici au 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur. Le bon pasteur, c'est le Christ qui soigne ses brebis et qui va jusqu'à donner sa vie pour elles. C'est pourquoi,
pour ceux qui accèdent aujourd'hui au sacerdoce, nous devons demander en premier lieu la grâce de la configuration, la grâce de l'identification au Christ, bon pasteur. Étant entendu qu'ils n'obtiendront la grâce d'être pères spirituels qu'après cette configuration, cette identification au Christ, bon pasteur. Le prêtre qui se laisse configurer, identifié au Christ, bon pasteur, reçoit dans son cœur d'homme les sentiments même du cœur de son maître. Ces sentiments sont ainsi exprimés par l'évangéliste Saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Matthieu chapitre 9, verset 36. Le prêtre doit donc montrer un comportement plein de bonté et de sollicitude pour ceux qui lui sont confiés. C'est par ce comportement que ces ouailles le reconnaîtront comme leur Père spirituel. C'est par ce comportement que le prêtre montrera à tous qu'il aime du même amour dont Dieu aime tous ses enfants. Autrement dit, il s'agit concrètement pour le prêtre d'aimer comme Dieu, aimer comme Dieu, aimer comme Dieu. L'exemple que Jésus nous a donné ici consiste à aimer jusqu'à la mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Ainsi, la paternité du prêtre doit être reconnue par les fidèles, mais pas revendiquée, pas imposée. Préparer un discours pour son arrivée. Mais dès que le père l'a aperçu de loin, il a couru, s'est jeté à son cou pour le couvrir de baisers. Ensuite, il ne lui a pas laissé le temps de prononcer son discours préparé, mais il a dit à ses serviteurs d'apporter vite le plus beau vêtement pour l'habiller, de lui mettre une barre de bois et des sandales aux pieds et de préparer une grande fête. Voilà la belle figure du Père que le prêtre doit imiter. Parce qu'à la suite de Jésus, le prêtre doit aimer sans condition et sans limite. Il doit aimer jusqu'au don de sa vie. Demandons donc, frères et sœurs, pour les élus, nos élus du jour, et pour tous les prêtres, la grâce d'aimer comme Jésus. Demandez pour nous tous, la grâce d'aimer comme Jésus. La grâce d'aimer comme Jésus. Chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui nous aide à vivre, selon le cœur de Dieu, tous les événements de la société et de l'Église. Telle est la raison qui me conduit à dire quelques mots maintenant sur les lectures que nous venons d'écouter. Un seul bois ne peut ramasser un gravier, dit l'adage. Ainsi, l'initiative de la mission appartient à Jésus. Jésus qui envoie ses disciples en toute ville ou localité où lui vient de l'Espagne. Par conséquent, les disciples n'ont aucun droit de se substituer à leur maître. En
tant que disciples, ils sont toujours appelés à marcher derrière leur maître, à rester dans la logique du disciple qui met ses pas dans ceux de son maître. Un disciple qui s'écarte de cette logique cesse d'être disciple et sa mission perd tout son sens. Ainsi, ces lectures nous aident aussi à comprendre davantage la mission du prêtre. Et elles nous invitent à prier pour les vocations et pour les prêtres, particulièrement pour nos élus du jour. Prions donc pour Justin, Joseph et Claude, pour qu'ils aient la grâce de suivre toujours Jésus en mettant leur pas dans ses pas. Qu'ils se consacrent toujours à la mission qui leur est confiée en se libérant des attaches susceptibles de devenir pour eux des entraves sur la route. Qu'ils ne soient pas préoccupés par la voie, parce que Jésus dit aujourd'hui à ceux qui le suivent, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Qu'ils n'oublient donc pas que le royaume de Dieu n'est pas une question d'argent, mais une question d'amour. Qu'ils considèrent l'annonce de l'Évangile comme un travail urgent. Il faut aller tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'ils ne s'attendent pas à être bien accueillis partout, car ils sont envoyés comme des agneaux au milieu des loups. Mais ils ne seront pas abandonnés. Le Seigneur qui les soutiendra vient de leur dire, voici que je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, demandons enfin pour Justin, Joseph et Claude la grâce d'être de bons et fidèles serviteurs qui se nourrissent de la parole de Dieu, qui imprègnent leur enseignement de la parole de Dieu et qui deviennent des modèles pour les fidèles. C'est bien dans ce sens que Saint Paul a fait la recommandation suivante à son disciple Timothée, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Oui, ils sont jeunes. Qui garde ces paroles de Saint Paul à son disciple, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. Ne néglige pas le don de la grâce de Dieu. Première lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 4, versets 12 à 14. La litanie des saints vient renforcer ce désir des ordinants qui, prostrés, s'en remettre au bon vouloir de Dieu par l'intermédiaire de ceux et celles qui ont déjà répondu à l'appel du Seigneur. L'imposition des mains que reçoivent les ordinants se fait en silence. Ainsi, à la suite de l'évêque, les prêtres font le geste pour implorer le don de l'Esprit et pour accueillir les tout nouveaux dans leur groupe de presbytres. Quant à la prière consécratoire, elle rappelle que tous les ministères viennent de Dieu et que l'ordination est un don de l'Esprit Saint fait aux prêtres pour poursuivre l'œuvre salvifique du Christ, prêtre, prophète et roi. Bien-aimés, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite des
saint. Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'évangile et exposer la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père et avec lui vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Joseph, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Justin, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Guy Claude, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Répand la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur tes serviteurs que nous te présentons pour qu'ils soient consacrés. Assure-leur toujours la richesse de ta grâce. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec la unité du Saint-Esprit, dans le vivant de l'Esprit. Fils, cousins, neveux et amis, Joseph Béabogui, Justin Dessous et Guy-Claude Collier sont ordonnés prêtres.
lui que le Père a consacré par le Saint-Esprit et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple de Dieu. Et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez conscience de ce que vous ferez. Vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Amen. La paix soit avec vous. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez conscience de ce que vous ferez. Vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Amen. La paix soit avec vous. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez conscience de ce que vous ferez. Vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Amen. La paix soit avec vous. Pour ce premier tableau, nous vous proposons également les vœux temporaires des sœurs
Marie-Louise de l'Assomption Bangoura et de la sœur Alice de l'Espérance Tonneau, toutes de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Ces vœux ont eu lieu le 30 juillet 2022 à Dakar, au Sénégal. Nous vous invitons à la prière pour les ouvriers de la bonne nouvelle du salut que le Seigneur a choisi cette année pour sa mission dans notre Église diocésaine. Sœur Marie-Louise de l'Assomption Bangoura. Mais voici, Seigneur, parce que tu m'as appelé. Sœur Alice de l'Espérance Tolno. Me voici, Seigneur, parce que tu m'as appelé. Sœur Agathe Sibidi de l'Espérance Soubeiga. Me voici, Seigneur, parce que tu m'as appelé. Mes sœurs, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Pour nous répondre à l'appel de Dieu, nous sommes venus partager la vie des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Nous avons appris à connaître la règle de vie qui les guide et les anime. Ayant reconnu que Dieu nous appelait à faire notre cette règle de vie, nous demandons à faire profession dans la congrégation pour suivre le Christ, chercher avec lui la volonté du Père et travailler à la mission de l'Église. Rendons grâce à Dieu. Voulant être consacré uniquement au Christ pour répondre à son appel et mieux servir en son Église. Moi, sœur Awa de Dieu déclaré. Moi, sœur Marie-Louise de l'Assomption Bangoura. Moi, sœur Jeannette du Cœur Immaculé à Néouane. Moi, sœur Jeannette de la Miséricorde à Paris. Moi, sœur Alice de l'Espérance Tonneau. Moi, sœur Agathe Sibidi de l'Espérance Soubeiga. Moi, sœur Marie-Augustine, la Veuve du Sacre-Cœur et Jésus Paris. Moi, sœur Clotilde Thérèse de la Miséricorde Sainte. Moi, sœur Charisma de la Vierge Marie Kojani. Moi, sœur Martine du Saint-Esprit Soubeiga. Moi, sœur Léonie de Sainte-Marie de Lyon. En présence de la Vierge Marie, fait pour 3 ans, vœu de
fais protection devant vous, Sœur Hortense de Jésus Attendré, déléguée de la supérieure générale de la congrégation. Au nom de l'Église, je reçois ces vœux que vous venez d'émettre dans ma congrégation de Saint-Joseph de Piron. Sœur Awa Rosette, tente-toi vivre ta consécration religieuse dans la communauté de Guinée-Conakry. Sœur Germaine, je t'envoie vivre ta consécration religieuse dans la communauté de Kara. Sœur Jacques, je t'envoie vivre ta consécration religieuse dans la communauté de Zender au Niger. Sœur Alice, je t'envoie vivre ta consécration religieuse à Guinée-Conakry. Sœur Agathe, je t'envoie vivre ta consécration religieuse dans la communauté de Derklé. Chères sœurs, recevez la règle des sœurs de Saint-Joseph de Briey. Vivant de l'esprit qui l'a mis, vous ferez comme le Christ et la bienheureuse Anne-Marie Javré, la volonté de Dieu, votre nourriture. À la
Chers téléspectateurs, le deuxième tableau de ce soir nous plonge au cœur de la messe de clôture de la session pastorale et qui marque en même temps l'ouverture de l'année pastorale 2022-2023. Au cours de la dite session, une annonce des 150 ans d'évangélisation prévue pour 2017 nous a été faite par notre père évêque, Monseigneur Vincent Koulibaly. Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici encore dans la maison de Dieu notre Père. Et aujourd'hui, avec les prêtres, avec le presbytérium de Conakry, vous tous, chers frères et sœurs de Saint-Joseph, et d'ailleurs, nous disons cette messe pour rendre grâce à Dieu, dire notre immense merci à Dieu, parce qu'il a permis aux prêtres de Conakry de travailler d'arrache-pied pendant 3 jours pour préparer l'année pastorale 2022-2023. Et même préparer plus, puisque avec cette année pastorale, nous commençons notre marche vers les 150 ans de l'existence de l'Église dans notre pays. Un événement important que nous allons célébrer. Et nous commençons aujourd'hui notre marche jusqu'en 2027. Et nous disons merci à Dieu qui nous a inspiré tout ce qu'il faut faire pour sa gloire, tout ce qu'il faut faire pour le salut de l'homme. Nous avons nos résolutions, nous avons nos recommandations. Les comptes rendus seront faits dans les paroisses dimanche prochain. Mais déjà aujourd'hui, avant notre dispersion, nous voulons remercier Dieu qui nous a inspiré tout ce qui a été mis sur papier, tout ce qui a été programmé. Et nous voulons aussi dire merci à vous, frères et sœurs laïcs, qui avez prié pour nous et qui êtes venus même à la messe ici prier, continuer à prier pour nous. Merci à vous aussi. Séduit par l'intimité profonde
qui se dégageait entre Jésus et son Père, ses disciples l'imploraient de les enseigner à prier. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Après leur avoir enseigné le Notre Père, la mère de toutes les prières, aujourd'hui, Jésus se prodigue à une catéchèse sur l'efficacité de la prière. Avec une assurance absolue, il affirme que le Père écoute toujours nos prières. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais vous conviendrez avec moi qu'il nous arrive de constater que les choses ne se passent pas tout à fait de cette manière-là. Peut-être que cela fonctionne pour les autres, mais en ce qui nous concerne, tout porte à croire que Dieu est un peu sourd à nos prières. Et même parfois, je le soupçonne de m'aimer moins que les autres. Jésus nous enseigne aujourd'hui qu'au-delà du fait que notre Père sait ce qui est bon pour notre bonheur, l'exaucement de notre prière dépend aussi d'un certain nombre de critères qui doivent la caractériser. Ce thème sonne comme une invitation pressante pour tous, laïcs comme prêtres, à sortir de la lourde somnolence et de la léthargie morbide dont nous sommes frappés. S'il est vrai que, comme disciples du Christ, nous sommes sel de la terre et lumière du monde, c'est le lieu de rappeler à chacun et à tous l'avertissement que le Seigneur nous lance dans le même passage évangélique. Mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu, chapitre 5, verset 13. Chers fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Conakry, votre pasteur, in persona Christi, vous invite à avoir confiance, à vous lever et à vous mettre debout. Selon la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, la mission de l'Église n'est pas seulement d'annoncer le Christ et de faire participer à sa grâce, elle est aussi de pénétrer de l'esprit de l'Évangile l'usage des réalités temporelles, d'aider à établir un ordre temporel conforme à la dignité de l'homme telle qu'elle est révélée dans le Christ. Pénétrer les réalités temporelles de l'esprit de l'Évangile revient à dire que vous, fidèles laïcs, vous devez cesser de n'être que des chrétiens du dimanche, des chrétiens qui divaguent entre deux mondes, assis sur deux chaises, celle des réalités occultes liées à nos religions traditionnelles et celle de la foi de notre baptême chrétien. Ce syncrétisme religieux est l'un des plus grands dangers qui freine la croissance de la foi et la rend pâle et inefficace comme témoignage. En effet, frères et sœurs, rappelant à ses disciples la quête d'excellence qui doit les habiter, le Christ dit « Si vous ne donnez qu'à ceux qui vous donnent, que faites-vous d'extraordinaire ?» En extrapolant, on pourrait dire « Si malgré les sacrements de baptême, de la confirmation, du mariage et de la consécration que vous avez reçus, vous allez néanmoins consulter les marabouts et les charlatans, que faites-vous d'extraordinaire ?» Bien entendu, ces valeurs et ces vertus doivent être vécues et expérimentées d'abord dans nos familles, qui sont les églises domestiques. C'est le lieu de dénoncer la grave et dangereuse perte de vitesse que nos familles chrétiennes
connaissent dans l'éducation de nos enfants et de nos jeunes qu'on n'arrive plus désormais à distinguer de la masse comme par le passé. Oui, c'est une lourde charge, nous le savons, une lourde charge qui pèse sur vos pauvres épaules. Mais vous le savez bien, vous aussi, que la vie chrétienne n'est pas une partie de plaisir. Qui désire suivre le Christ doit être prêt à porter sa croix. Mais vous n'êtes pas seul. Lorsque le poids de la croix sera trop écrasant pour vous, n'hésitez pas, comme l'homme de l'Évangile, à venir frapper aux portes de vos prêtres. Appelez-les, dérangez-les, importunez-les, à temps et à contre-temps, de nuit comme de jour. Ne tenez pas compte de nos lamentations, si cela peut, en ce moment, vous sauver du diable ou d'une quelconque situation périlleuse. Et quant à moi, prêtre, quant à nous, presbytérium de l'archidiocèse de Conakry, qui avons vécu ces journées de concertation et d'abondance grâce autour de notre Père évêque, à nous aussi, que dis-je, surtout à nous, s'adresse le thème de cette année pastorale. Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Nous voici, chers amis, invités à descendre dans les méandres de notre souvenir pour nous rappeler le oui et le je le veux que nous avons librement exprimé au Seigneur en posant nos mains dans celles de notre Père évêque au jour de notre ordination sacerdotale en signe d'obéissance et d'abandon total au Christ, tête et pasteur suprême de l'Église. Comme sentinelles des fidèles qui sont confiés à notre charge pastorale, efforçons-nous, mes frères, à devenir chaque jour un peu plus les modèles du troupeau. Avec amour et sollicitude, accueillons, soutenons et accompagnons la croissance de nos chrétiens dans leur cheminement de foi à la suite du Christ, sans trop de lamentation et de récrimination, au risque de mériter l'invective que le Seigneur adresse aux faux pasteurs d'Israël par la bouche de son prophète Osée. On se souvient que c'est en 1877 que la croix de Christ fut implantée dans notre pays. C'était à Bofa, dans le Rio Pongo. Notre Père évêque nous invite à nous mettre en marche vers cette date historique. Le thème de cette marche est « Marchons ensemble vers la célébration des 150 ans de notre Église ». Un logo a été proposé afin de décrire la marche. Il y a 5 éléments qui ont des significations profondes pour notre marche. Le premier, la colombe. La colombe, symbole de l'Esprit Saint, la colombe étend ses ailes depuis 150 ans pour répandre sur les missionnaires, le peuple en marche et la cathédrale ses dons sacrés. L'Esprit Saint, guide du peuple, répand en profusion sur les différents successeurs des apôtres à Conakry la motion de conduire le peuple de Dieu vers les pâturages d'une vie renouvelée dans le Christ pour devenir disciples missionnaires. Cela est manifeste dans la couleur rouge de la mitre que porte le berger suprême de l'Église diocésaine. 2. L'Église cathédrale. L'Église cathédrale, Église mère, elle est symbole de la Jérusalem céleste vers laquelle le peuple jubilaire marche pour rejoindre son époux et Seigneur, le Christ victorieux. 2. L'Église cathédrale. Église mère, elle est symbole de la Jérusalem céleste vers laquelle le peuple jubilaire marche pour rejoindre son époux et Seigneur, le Christ victorieux.
Elle est marquée en son fronton de la Vierge Marie, mère éducatrice et conseillère pour la promotion d'une chrétienté responsable et engagée durant ces années jubilaires. 3. La Vierge Marie, Notre-Dame de Guinée. Elle est la mère de fécondité humaine et spirituelle à qui la Guinée a été consacrée en 1992 par le Saint-Pape Jean-Paul II. Sa présence dans le logo jubilaire évoque la surabondance de la grâce dont nous avons besoin pour écrire une nouvelle page de l'histoire sainte de l'Église en Guinée. 4. La barque et l'évangéliaire symbolise l'entrée de l'Évangile en terre guinéenne par les premiers missionnaires venus à Bofa par la voie maritime. 5. Le peuple chrétien en marche. Ayant accueilli l'Évangile, la parole de Dieu, le peuple chrétien diocésain, avec son pasteur évêque en tête, est en marche pour aller célébrer les 150 ans de la parole reçue des premiers missionnaires dans l'église cathédrale, devenue église mère de l'ensemble du diocèse. Revêtu du Christ, par ses vêtements liturgiques, l'évêque et les prêtres agissent in persona Christi capitis. Bien chers frères et sœurs téléspectateurs, ainsi prend fin l'émission de ce soir. Elle a été consacrée aux ordinations presbytérales, aux vœux temporaires et à la présentation de la session pastorale 2022-2023. Dans la prochaine émission, nous vous ferons l'écho des 7 ans de rappel à Dieu de Monseigneur Louis Pathé Barry à Ourouz. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Ce commentaire est réalisé par votre serviteur Père Moïse Tengiano, à la caméra et au montage, votre jeune et humble serviteur, M. Robert Guilavogui. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne nuit et une bonne semaine de travail. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens